Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le mardi 26 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la bouteille de parfum. Choix numéro 2, ce sera la fleur noire. Choix numéro 3, ce sera la chaussure noire et blanche. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on nous parle de légèreté. Donc ici, on se sent léger et légère. Ici, peut-être que vous êtes célibataire, que vous vous sentez bien dans votre célibat. En tout cas, vous avez repris du poil de la bête. Vous avez guéri ce que vous aviez à guérir. Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Donc ici, vous vous laissez porter par la vie. Vous êtes dans l'accueil, en fait. Si une personne rentre dans votre vie, vous allez accueillir cette personne si elle vous plaît, bien sûr. En tout cas, ou peut-être pour une rencontre amicale également. En tout cas, ici, on se laisse porter, telle la plume, hein, on se laisse porter, on se laisse aller au gré de la vie, on suit le cours de la vie, on voit où est-ce que la vie va nous mener. Donc ici, on peut parler de ça, de légèreté, de se sentir bien, de se sentir libre. Ici, on parle aussi avec la plume de protection. Donc vous êtes protégé par l'univers, par vos anges, par vos guides. Donc ici, soyez sans souci, vous êtes protégé. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont peut-être en couple également, ben on vous dit que vous vous sentez plutôt bien dans votre relation, vous vous sentez léger, légère, il n'y a pas de prise de tête, vous continuez les choses, vous les accueillez, vous suivez le mouvement en fait, hein, vous n'êtes pas dans le contrôle et en fait vous vous laissez vivre, en fait c'est bien ça, on se laisse vivre ici, c'est parfait. Ici, on parle de quoi? Oui, et bien on se sent léger, légère et on est en harmonie avec sa vie en fait. Hein. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, vous vous sentez bien. Donc ici, vous êtes dans le bon équilibre entre l'amour et la sérénité. Vous avez de l'amour pour vous-même. Ici, peut-être que vous avez de l'amour pour la personne avec qui vous débutez une relation ou avec qui vous êtes en couple aussi. Et on est serein par rapport à cette relation. On est serein par rapport à sa vie aussi en tant que célibataire. On se dit qu'on sait en tant que célibataire qu'on rencontrera une personne en temps et en heure quand ce sera le bon timing, quand ce sera le bon moment. Donc ici, on ne se fait pas de soucis, on se sent bien. On est en total équilibre par rapport à ce qu'on vit, par rapport à son cœur également. On est vraiment en harmonie. On se sent bien. On se sent bien. Ici, qu'on soit célibataire, en couple, en relation, on se sent bien. On sait que ce qu'on vit à l'heure actuelle est juste. On est au bon endroit, au bon moment. On ne se pose pas de questions superflues. Oui, bah, comme tel que la plume aussi. Hein. On est dans la partition, on joue de la musique, on suit les notes en fait. Hein. On se laisse porter par les notes de la vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est tranquille. Hein. C'est des énergies tranquilles, des énergies douces. On laisse porter par la vie. On voit ce qui vient. On prend la vie comme elle vient en fait. On se pose pas trop de questions. On est plus dans le moment présent. On regarde plus le passé, là, on n'est pas dans le passé et on regarde pas l'avenir non plus. On profite de la vie, chaque jour qui passe, on profite de ce que ces journées nous apportent, que ce soit de l'amour, de l'amitié, que ce soit des belles énergies, que ce soit un petit coup de moins bien, c'est possible aussi. Mais aussi, on se prend pas la tête, on se laisse porter par les énergies du moment. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de puissance, bah oui, ça vous permet d'être puissant et puissant, ça vous permet de rayonner parce que vous ne prenez pas la tête, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'énergie superflue ici, vous avancez jour après jour, vous prenez les choses comme elles viennent, vous prenez l'autre personne qui est dans votre vie comme elle vient aussi, il n'y a pas de prise de tête parce qu'ici, il n'y a pas lieu d'avoir prise de tête. On se sent puissant, on se sent bien enraciné dans sa vie, on se sent bien ancré, bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à ce qu'on est en train de vivre également. Donc ici, on est vraiment bien relié entre le ciel et la terre. On est bien ancré. Donc ici, si vous êtes en début de relation, si vous êtes en couple aussi, on peut dire que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est en train d'avoir des fondations solides, hein, vous êtes bien en train d'enraciner ce que vous êtes en train de vivre. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose
oui, de puissant, d'aligné en fait, on est bien aligné, on est bien en accord avec ce qu'on veut vivre. Le chêne ici, il est puissant, la puissance du chêne aussi, on parle de l'ancrage également. Donc ici, on est serein et sereine par rapport à ce qu'on vit. La couleur verte fait penser aussi à la guérison. Donc ici, on se sent bien, on a guéri ce qu'on avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc on est prêt à accueillir l'abondance, hein. Le chiffre 8, ça parle d'abondance également. Donc ici, on est prêt à accueillir l'abondance de rencontres, l'abondance de sentiments, l'abondance de bien-être également. Donc ici, on est bien, on se sent bien, on a confiance en soi, on a confiance en l'avenir. Bref, tout roule. On a envie de continuer et on est bien équilibré, on est en harmonie, on se sent léger, légère, on est protégé. Donc ici, ça roule, c'est tranquille. Bien, c'est bien ces énergies-là. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux? Non, le petit oracle de l'âme sœur. C'est « J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. » Ah ben on le voit ici. Hein. Ici, si c'est ce que vous êtes en train de faire, si c'est ce que vous avez fait, ben continuez, parce que ça vous réussit, parce que vous vous sentez bien, vous vivez. Il y a aucune peur, il n'y a aucune appréhension. On accueille la vie telle qu'elle vient et ça vous réussit et ça vous va bien. Donc à partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Donc ici, vous allez écouter la voix de l'amour qui émane de votre cœur, l'amour peut-être qui émane de la personne avec qui vous partagez votre vie, ou avec qui vous êtes en début de relation, ou qui vient peut-être rentrer dans votre vie et vous avez envie d'apprendre à connaître un peu plus. Donc ici, oui, on abandonne tout ce qui est négatif, on ne se consacre qu'à l'amour, qu'à cette énergie pour la faire circuler le plus possible aussi. C'est plutôt une belle énergie ici. J'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire comme message parce que c'est vraiment un très joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, la fleur. Quels sont vos messages? Ici, on parle d'échec. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché comme vous souhaitiez. Donc, peut-être qu'ici, c'est une relation qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Donc, ici, on parle de séparation. Peut-être qu'ici, vous étiez en début de relation. Peut-être que vous étiez en train de rencontrer quelqu'un et ben, ça a foiré. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas évolué, en fait. Ça n'a pas progressé dans le sens que vous espériez. Donc, ici, bah oui, échec et mat, hein. Mais ici, on vous dit que vous pourriez être ce pion-là. Ben non, vous êtes la tour, hein. C'est la tour. Vous êtes ce pion-là. Vous êtes celui-là. Vous avez su vous relever, vous avez su vous remettre de cet échec, de cette histoire qui n'a pas évolué, qui n'est pas allée dans le sens que vous espériez, que vous souhaitiez. Donc ici, oui, on est célibataire, on a vécu une expérience qui s'est soldée par une fin de non-recevoir, ou en tout cas par une séparation, ou par le fait de, bah écoute, c'est bien gentil, mais on n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors ici, c'est pas forcément l'autre personne qui a rompu, ça peut être vous aussi qui avez acté que bah, ça n'allait pas, que ça ne pouvait pas avancer dans le bon sens, puisque vous étiez vraiment différents et que vous n'étiez pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça ici. Bon. Ici, on vous donne un feu vert. On vous donne un feu vert pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous dit que cette situation, vous devez en tirer des apprentissages. C'est une expérience. Vous avez vécu une expérience, vous avez appris de cette histoire, de cette relation, de ce vécu-là. Donc ici, vous devez vraiment le transformer en positif. Bon, ok, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas parce que cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné que la prochaine rencontre, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on dit vraiment de digérer, de guérir peut-être ce qu'il y a à guérir ici, peut-être que c'est votre ego qui a été blessé aussi au passage, c'est possible. Donc ici on dit guérissez ce qu'il y a à guérir, comprenez ce qu'il y a à comprendre, vous avez vécu une expérience, vous avez appris de cette histoire, pour faire quoi? Bah pour démarrer quelque chose de nouveau. L'univers vous donne le grand feu vert. Donc on dit ici que vous avez compris que votre raisonnement par rapport à cette histoire est le bon, que vous avez appris, que vous avez évolué, que ça vous a permis de progresser. Donc c'est pour ça qu'on vous envoie un feu vert. Un feu vert pour vous dire vraiment que vous avez guéri. Donc vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Regardez le ciel derrière le feu vert. Il est calme, il n'y a quasiment pas de nuages, c'est serein. Donc ici, vous êtes serein et sereine. Oui, par rapport à cette expérience, par rapport à votre passé amoureux, vous vous sentez bien. Vous avez guéri ce qu'il y avait à comprendre, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Et ici, bah, l'univers vous dit, bah, c'est bon.
tu es prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau. Tu es prêt et prête à vivre une nouvelle rencontre. Tu es prêt et prête à t'engager dans une nouvelle relation amoureuse, dans un nouvel amour. Donc ici, il y a vraiment de ça. Hein. Il y a vraiment vous avez la permission, l'univers vous donne la permission, vous donne votre ticket d'entrée dans l'arène de l'amour en fait. Hein. Ça y est, tu peux y aller. Tu peux te relancer dans une relation amoureuse. Ça y est, c'est parti. Voilà. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et là, on vous dit, l'univers vous donne un grand feu vert, vous dit oui, vas-y, tu peux y aller avec cette personne, c'est parti. Donne-toi la chance de mieux la connaître, donne-toi la chance de débuter quelque chose, donne-toi une chance de t'engager. En tout cas ici, oui, ça marque le début de quelque chose. On a terminé ici. Vous avez su vous relever et là maintenant, l'univers vous dit, ok, vas-y. Lance-toi. Lance-toi dans cette nouvelle relation. Lance-toi dans cette nouvelle envie de rencontrer l'amour aussi. Lance-toi et c'est parti. Vas-y. Ici, on vous parle de quoi? D'engagement. Bah oui. Ici, ça se conclut sur l'engagement. Donc ici, la conclusion de tout ça, c'est que vous êtes prêt et prête à avancer dans votre vie amoureuse, dans une relation amoureuse également. Vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un, à rencontrer l'amour pour faire quoi? Pour vous engager, pour vous investir. Donc ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes en début de relation, si vous êtes célibataire, mais que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, ou si vous êtes célibataire et que vous vous apprêtez à faire des rencontres, on vous dit que la prochaine rencontre, c'est pas un feu de paille, hein. Et en plus, ici, vous avez le 7 et 3, 10, 8 et 2, 10. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous engager. Vous allez vous engager, vous allez vous investir. C'est pour construire une relation saine. C'est pour construire une relation qui va vous aider à avancer. C'est pour vraiment construire une relation qui va durer dans le temps, pour construire votre famille. Peut-être qu'ici, vous allez fonder un foyer. Peut-être que vous allez vouloir avoir des enfants également. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir... peut-être qu'ici, c'est pour fonder une famille recomposée également. On vous dit oui. Tu as le feu vert, c'est bon, c'est parti. Tu as les énergies avec toi, vas-y, fonce. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Vous avez appris ce qu'il fallait apprendre. Ça y est, vous êtes guéri. Donc ici, c'est parti. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous engager dans une nouvelle voie amoureuse. C'est parfait. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des âmes sœurs? Abandonne tes inhibitions. Ben oui, abandonne vos inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Faites confiance à votre créativité, laissez libre cours à votre imagination. Regardez où ça vous mène. Hein. Ça vous mène vers le feu vert de l'univers pour vous dire c'est bon, tu peux y aller, tu es prêt et prête pour t'engager dans cette relation, tu es prêt et prête pour rencontrer de nouvelles personnes et pour t'engager, pour t'investir, vraiment pour concrétiser l'amour, pour aller vers vivre ce que tu veux. Si tu veux vivre une relation amoureuse qui se développe dans le temps, bah oui, tu pourras aller vers ça. Donc ici, oui, développer votre vie amoureuse. Donc ici, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Oui, laissez libre cours à votre imagination, accueillez ce qu'il y a à accueillir au niveau amoureux et vous allez être agréablement surpris et surprise. Ta vie amoureuse te transformera au-delà de tes ententes. Oui, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Vous allez pouvoir mettre de côté, mettre derrière vous toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, tout ce qui nous a pas permis de vous épanouir au niveau amoureux. Ici, ce que vous allez vivre, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour. L'amour que vous attendez, l'amour que vous espérez. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans les prémices d'une relation et vous le ressentez comme ça, où vous dites, cette personne, elle me fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties, elle me fait vibrer des choses que je n'ai jamais vibré. Et mon cœur, mon cœur, il est dès qu'il la voit, il frémit. Dès que je parle à cette personne, j'ai mon cœur qui s'emballe. Donc ici, oui, on est dans des énergies comme cela. Donc votre vie amoureuse se transformera au-delà de vos attentes. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Il nous a fait quoi, mon voisin du haut, là? Qu'est-ce qui se passe? Choix numéro 3. En espérant que le voisin du haut ne fasse pas trop de bruit. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de construction. Ici, on vous dit qu'il y a de la concrétisation. Vous voulez concrétiser une relation. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de concrétiser cette relation, vous avez envie de construire
quelque chose avec cette personne. Donc ici, vous avez aussi concrétisé le fait que bah, ça y est, vous êtes en train de guérir aussi, vous êtes en train de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Votre cœur est de nouveau prêt à aimer, prêt à accueillir une nouvelle personne. En tout cas, ici, on est envie. Moi, je pense qu'ici, vous êtes déjà rencontré une personne. Vous avez déjà rencontré une personne qui vous donne envie de vous engager, qui vous donne envie d'aller au-delà de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc ici, on veut concrétiser. On veut concrétiser une relation. Vous êtes en début d'une relation. Bah, c'est pas possible, ça. Hein. Vous êtes au début d'une relation et vous voulez vraiment créer quelque chose de durable. Vous voulez vraiment vous investir dans cette relation. Vous voulez concrétiser cet amour, en fait. Hein. Cette personne vous plaît. Donc ici, vous allez essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour vivre ce qu'il y a à vivre, pour vraiment accueillir ce qu'il y a à accueillir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on veut concrétiser, on veut créer, on veut construire ici. On veut construire une relation, on veut construire une vie de famille également. On veut accueillir l'amour dans sa vie. Donc ici, on passe de désir à concrétiser. On veut passer du rêve à la réalité. On veut matérialiser, on veut créer, on veut construire sa vie amoureuse. Donc ici, oui, on a envie de concrétiser. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et cette personne vous donne envie de vous engager, de vous investir et de créer une famille, de créer une relation, de mieux la connaître, de mieux développer votre relation également. Vous voyez comme ça peut correspondre aussi, mais c'est plutôt pas mal ici. On veut concrétiser une relation. Mais on vous dit prudence. Donc prudence, on vous dit pas non, c'est pas la bonne personne, non, ne t'engage pas, non, ne concrétise pas, non. Prudence, on vous dit d'y aller doucement. Allez-y, pas à pas. Observez bien ce qui se passe. Écoutez votre intuition. Donc ici, on vous dit surtout d'y aller, mais tranquillement. Hein. Vous voulez concrétiser, oui, mais ne vous précipitez pas. Surtout, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Surtout, n'essayez pas d'avancer trop rapidement. Ici, peut-être qu'il y a encore des compréhensions. Peut-être qu'ici, il y a encore des choses à connaître, comment dirais-je, à connaître de votre partenaire, à connaître de la personne que vous avez rencontrée. Donc avant de vraiment de vous jeter à corps perdu dans cette relation et de vouloir concrétiser, de vouloir vraiment aller plus loin dans cette relation. Donc ici, oui, il y a des choses quand même à connaître, à comprendre et surtout à découvrir également. Donc ici, dans un premier temps, vraiment, approfondissez le fait de mieux vous connaître. Essayez de vous révéler vos petits secrets. Essayez s'il y a quelque chose qui vous chafouine, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, n'hésitez pas à poser les questions. Surtout, ne vous empêchez pas de poser les questions parce que il faut pas que vous vous engagez à l'aveugle en fait ici. Et en plus, on vous dit prudence. Bon, pour l'instant, il y a encore des inconnus, mais tu vas pouvoir éclaircir beaucoup de choses. Donc ici, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Donc les choses vont s'éclaircir. Donc ici, oui, donnez-vous une chance d'abord de mieux à connaître la personne avant vraiment de vous engager, avant vraiment d'aller vouloir construire et de concrétiser vos sentiments et votre relation. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Oui, on vous dit pas, l'univers ne vous dit pas non de pas y aller, il vous dit juste d'essayer de prendre un maximum de renseignements, vraiment de voir si cette personne vous correspond vraiment, si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là, de prendre vraiment prudence. Soyez prudent et prudente, prenez votre temps, d'accord ? Ici, la conclusion, on parle de réconciliation, d'accord, d'où la prudence aussi, c'est peut-être ici, c'est un ex qui revient, un ex-partenaire qui revient, on se remet avec quelqu'un, donc on vous dit prudence, vois si tout ce qui vous a séparé, tout ce qui a fait que dans la première fois ça n'a pas fonctionné, c'est bien aplani. On a bien pardonné, on a bien compris qu'il fallait pas recommencer, que c'est bien digéré. Donc ici, oui, c'est peut-être ce genre de choses aussi. Donc on parle de réconciliation. Donc ici, c'est peut-être vous réconcilier avec un ex-partenaire parce que vous avez envie de concrétiser, vous vous aimez tous les deux. D'accord. Donc ici, prudence. Hein. On vous dit prudence, attention. Donc ici, oui, il y a une concrétisation, prudence. D'abord, assurez-vous qu'il n'y a pas de comment dirais-je, de contre-indication entre guillemets par rapport à votre vécu, par rapport à vos compréhensions de la relation également. Ici, on peut parler de réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec l'amour parce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau aussi avec qui vous allez vouloir concrétiser. Mais on vous dit attention. Oui, tu vas te réconcilier avec l'amour, tu vas te réconcilier avec toi-même. Tu as guéri ce qu'il y avait à guérir par rapport à cette précédente relation, mais ne recommence pas les mêmes erreurs. Sois prudent et prudente. Renseigne-toi bien.
observe bien, regarde bien si cette personne est vraiment faite pour toi, si cette personne est vraiment sincère également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quand même... On vous dit pas non, on vous dit pas un grand oui, de toute façon le feu vert est à côté, on vous dit juste prudence, fais attention. Peut-être parce que vous avez besoin de stabilité, peut-être que pour l'instant cette relation elle est plutôt chaotique, le début de relation est plutôt chaotique, mais on vous dit attention. Vraiment, en fait, tu veux concrétiser, ok, mais d'abord, regarde ce qui se joue, regarde si la personne est sincère, regarde si la personne veut exactement la même chose que toi. Donc, tu vas pouvoir te réconcilier avec ton ex, oui, s'il veut ou elle veut aller dans le même sens que toi. Mais sinon, il va falloir prendre une autre direction. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous allez vraiment vers la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec vous-même également. Donc ça vous permettra de toute façon de passer un cap, de franchir une étape dans votre vie amoureuse et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau également. Bon, quel est votre message ici? Quel est votre conseil avec le petit oracle des âmes sœurs? L'amour surmonte tous les obstacles. Bon, donc ici, il y aura beaucoup d'amour. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Donc oui, on veut concrétiser, mais on vous dit observe bien ce qui se joue pour pouvoir vraiment avoir la bonne attitude pour avancer de manière concrète et de manière optimale en fait. Donc fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes, tout s'éclaircira bientôt. Tout s'éclaircira bientôt, donc on part du gris pour aller vers les éclaircissements. Donc ici, il va y avoir des compréhensions sur le fait peut-être pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Si ici, on est dans les réconciliations avec un ex-partenaire. Ou si on se réconcilie suite à un break également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est vraiment dans une énergie d'amour. Donc ici, on veut donner sa chance à l'amour. On veut permettre à l'amour de transformer notre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.